Ouais, bonne année pour les arbres. Ici, il y a des arbres, je leur dis Shana Tova. Anatole. Bon, Bonjour. ouais, on dit Adam et Tsasadé, l'homme est un arbre, donc là, un arbre des champs, donc c'est normal que ça nous concerne tous. Bon, alors voilà, c'est la fête de Tou Bishvat. La fête de Tou Bishvat, a priori, n'en est pas une. D'accord. Parce que c'est simplement une des limites pour les lois du Maaser, c'est-à-dire si vous avez des fruits qui ont poussé avant tout Bishvat et d'autres fruits qui ont poussé, enfin, qui ont mûri après tout Bishvat, alors vous ne faites pas le Maaser de l'un sur l'autre. Bon, c'est tout ce que ça veut dire. Et pourtant, on voit qu'avec le temps, la fête de Tou Bishvat a pris une importance extrêmement importante. Et je voudrais d'abord me référer à un usage. Bon, vous savez qu'il y a un usage qui est de planter des arbres à Tou Bishvat. Ça fait partie du narratif sioniste moderne. Ça a commencé à Mikvé Israël au XIXe siècle, avec les encouragements du Rav Dr Zev Yavetz, qui, pour, disons, encourager le sionisme actif, envoyait ses élèves planter des arbres à Tou Bishvat. Voilà, c'est ça l'origine de ce qu'on appelle la fête des arbres à Tou Bishvat. A priori, ça n'a absolument rien à voir avec, avec la plantation des arbres pour une raison très simple. Vous demandez à tout agronome quand est-ce qu'il est bon de planter des arbres, il vous dira à la fin de l'été. C'est le moment qui est bon pour planter des arbres. D'ailleurs, il y a dans la Mishnah, vous avez Rosh Hashanah Lentia, c'est Bechad Betishri Rosh Hashanah Lentia, c'est-à-dire le Rosh Hashanah de la plantation des arbres, c'est le premier du mois de Tishri. Il y a un usage qui est, non, pas un usage. Si vous plantez un arbre fruitier en Eretz Israël, la halacha est que pendant les 3 premières années, vous n'avez pas le droit de manger des fruits de l'arbre, c'est ce qu'on appelle orla. Orla, c'est comme s'il y avait donc un prépuce de l'arbre qu'il fallait jeter, faire comme une circoncision à l'arbre, c'est-à-dire les fruits des 3 premières années ne sont pas consommés. Et maintenant, comment faire pour compter 3 ans? Si vous avez planté un arbre avant le 15 Av, le 15 du mois de Av, et qu'arrive Rosh Hashanah, c'est compté comme une première année. Et à partir de Rosh Hashanah, ça devient une deuxième année. Donc, c'est pour ça que vous voyez souvent les agriculteurs s'empressent de planter des arbres avant tout Béav, avant le 15 Av, et non pas à tout Bishvat. Cependant, bien qu'il n'y ait en fait aucun rapport entre la plantation des arbres et tout Bishvat, le fait que ce soit devenu un minhag du peuple d'Israël, même si ça a été promu par des chilonim essentiellement, ce n'est pas sans importance. En effet, les minhagim du peuple juif sont basés sur le roi HaKodesh, une intuition divine. Effectivement, il y a un rapport, parce que Rosh Hashanah, comme vous le savez, le jour où commence l'année, selon les Juifs, c'est 2 jours différents. C'est soit le premier du mois de Tishri, à la fête que nous appelons Rosh Hashanah, soit le premier du mois de Nissan, puisque Nissan est le premier des mois de l'année. Et vous avez ici un débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce qu'il a été créé en Tishré? Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de parallèle entre la conception du temps telle qu'elle se trouve chez Rabbi Eliezer et telle qu'elle se trouve chez Rabbi Yoshua. Donc si 45 jours, c'est-à-dire avant le premier du mois de Tishré, donc le 15 Av, il y a quelque chose qui a rapport avec la plantation des arbres, eh bien c'est la même chose, donc 45 jours avant le premier Nissan, pardon, ce qui vous donne tout Bishvat. Donc c'est peut-être pas pour rien quand même que les enfants d'Israël ont compris qu'il fallait planter des arbres à tout Bishvat, même si d'un point de vue agricole, ce n'est pas la meilleure époque pour le faire. De plus, cette histoire des 45 jours avant le premier jour de l'année, c'est quand même aussi intéressant parce que vous savez que le monde, c'est vrai que l'homme a été créé le premier
du mois de Tishré, ou bien le premier du mois de Nissan, selon les différentes opinions. Mais le monde a été créé 6 jours plus tôt, ce qui vous donne le 25 Elul ou le 25 Adar. Et si vous comptez 40 jours avant, alors ça vous donne tout Bishvat ou tout Béav. Et à tout Béav, il y a une coutume qui est de faire des danses pour marier les jeunes gens et les jeunes filles. C'est inscrit dans la Mishnah, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais ça se faisait dans l'Antiquité. Il y avait des danses pour faire des shidduchim au niveau collectif. Et effectivement, vous connaissez cet enseignement qui est que 40 jours avant la formation du fœtus, une voix se fait entendre dans le ciel et dit « La fille d'un tel est faite pour le fils d'un tel ». C'est-à-dire que le mariage est prévu 40 jours avant la naissance, donc 40 jours avant la naissance du monde, on parle déjà du zivug. Et le zivug, il peut être entre des garçons et des filles, mais ça peut être également des arbres, parce que l'arbre est comparé à l'homme, et donc il y a un rapport. Bon, tout ça, c'était pour vous dire que les intuitions des enfants d'Israël sont des bonnes intuitions. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment nous occuper aujourd'hui. Je vais parler ici d'un minhag plus ancien. Il y a un minhag qui aujourd'hui est très courant, mais qui a commencé au Moyen-Âge chez les Ashkénazim, c'est de manger des fruits à Toubou Shvat. Voilà, on mange des fruits. Or, la dernière chose pour laquelle je ferai une fête, eh bien, ça serait de faire une fête pour la consommation des fruits, pour une raison très simple. D'après la Bible, tous les problèmes de l'histoire ont commencé lorsqu'un homme a mangé un fruit. Alors évidemment, c'est une métaphore, parce que le fruit en question, c'est dans le jardin d'Éden, et que le jardin d'Éden n'est pas un lieu physique, c'est un lieu métaphysique. Et donc l'homme dont il est question, c'est un homme métaphysique également. D'accord. Mais malgré tout, c'est présenté dans la Torah comme étant la consommation d'un fruit. Or, consommer des fruits, c'est donc l'origine de toutes les catastrophes. Depuis, ça va mal dans le monde. Et alors, on va faire la fête pour consommer des fruits. Non, mais ça ne va pas. Quelque chose qui est inconcevable ici. À moins que nous n'ayons pas bien lu la Torah. En effet, il y a un texte dans la Torah dans lequel il est dit en toutes lettres, dans le 2e chapitre de la Genèse, il est dit Dieu donne l'ordre au premier homme, Vayetzav Hashem Elohim Ela Adam les morts, et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes, Mikol et Sagan achol tochel, il faut que tu manges de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, si il est dit tu dois manger de tous les arbres du jardin, c'est ce qu'on appelle un commandement positif. Un commandement positif, il faut bien prendre garde de ne pas le transgresser. Or, ici, il doit manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin, donc il doit également manger de l'arbre de la connaissance, qui faisait partie des arbres du jardin d'Éden. Il doit également manger de l'arbre de la vie. Il doit manger de toutes les sortes d'arbres qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche au premier homme? Il a fait exactement ce qu'on lui a dit. On lui a dit, tu mangeras de tous les arbres. Il a mangé également du fruit de la connaissance. De plus, il serait effectivement assez, disons, cruel d'imaginer que l'homme serait en proximité d'un arbre aussi appétissant que l'arbre de la connaissance et qu'on lui dise tu n'as pas le droit d'en manger. Si on prend une image, c'est un peu comme si la maîtresse disait dans le jardin d'enfants aux enfants, chers enfants, il y a sur la table au centre du jardin d'enfants, au centre de la classe, il y a sur la table une boîte et dans cette boîte se trouve le meilleur bonbon du monde. Mais il est interdit de s'en servir. Maintenant, chers enfants, je dois sortir pour 5 minutes. À bientôt. 5 minutes plus tard, la maîtresse revient. Évidemment, la boîte est ouverte. Il y a un enfant qui a les joues pleines de sucre et qui essaie de cacher le fait qu'il est encore en train de mâcher le bonbon. Et elle dit, ah, c'est toi qui as pris ce bonbon de la boîte qui était au milieu du jardin d'enfants et j'ai interdit de s'en servir, eh bien, tu sors du jardin d'enfants.
Voilà, tu es puni. Et depuis, il y a des problèmes dans l'histoire. Alors vous comprenez que c'est à peu près infantile. Ça voudrait dire que c'est ça toute l'histoire de l'humanité, ça serait autour d'un fruit interdit qui aurait été quand même mangé. Évidemment, dans la théologie chrétienne, ça a pris des proportions absolument inimaginables. C'est-à-dire que c'est comme si remplir un désir était un péché. Par contre, quand on voit dans la Torah dit en toutes lettres, Mikol et Sagan Nachol Tochel, il faut que tu manges de tous les arbres du jardin. Ça veut donc dire qu'en fait, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a révélé le sens de son existence, la finalité de sa vie. La finalité de sa vie, c'est de manger. C'est-à-dire que le bon Dieu se comporte envers nous comme une bonne maman juive qui dit à son fils, mange mon fils. Et c'est ça qui va me faire plaisir. Ce qui vous explique à quel point la, la vie, disons, de famille des Juifs est porteuse de dimensions métaphysiques. Alors, ça veut dire, si je prends ça au sérieux, ça veut dire que nous ne vivons pas, nous ne mangeons pas pour vivre. Souvent, on connaît cette expression, il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger. Mais d'après la Torah, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas manger pour vivre, il faut vivre pour manger. C'est-à-dire, il y a un idéal de manger. C'est quoi manger? Ça veut dire introduire ce qui est à l'extérieur dans l'intérieur. C'est-à-dire que quelque chose qui auparavant était d'un niveau moindre, c'était après tout une pomme ou une banane. C'est un bon végétal. Un végétal, c'est noble, c'est respectable, mais ce n'est qu'un végétal. À partir du moment où vous introduisez un aliment dans votre corps, vous avez transformé cet aliment en un homme. C'est-à-dire, heureuse est la pomme qui a été mangée par un homme, parce que maintenant, elle va participer de l'humanité. Et en plus de ça, si cette pomme vous permet d'étudier la Torah, alors cette pomme va être de la Torah. Et donc, c'est extraordinaire de vivre heureux sont les aliments qui sont mangés par les hommes. D'où l'importance de la consommation. Maintenant, le problème, c'est que quand on dit ces choses-là, ça a l'air un peu bizarre, ça nous fait un peu rire. Ça nous fait un peu rire parce que nous avons pris l'habitude d'être asservis à la nourriture. C'est-à-dire, quand je mange une pomme de terre, par exemple, le problème, est-ce que c'est la pomme de terre qui va devenir un homme ou est-ce que c'est l'homme qui va devenir une pomme de terre ou des frites? C'est-à-dire, c'est ça le vrai problème. Vous savez, Manitou disait que lorsque on, on s'apprête à égorger une poule, elle crie. Mais quand on fait sortir une carotte de la terre, eh bien, la carotte ne crie pas. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que la carotte sait qu'elle va au moins monter du niveau végétal au niveau animal. Tandis que, même si elle est mangée par un âne, la carotte, eh bien, elle va devenir un être vivant, un animal. Par contre, lorsque une poule va être abattue, elle ne sait pas qui c'est qui va la manger. Est-ce qu'elle va monter de niveau ou bien est-ce que ça va être pire? C'est la raison pour laquelle elle crie. Maintenant, si c'est un sadique qui là-bas et qui s'apprête à la manger, elle crie, mais ça, c'est un cri de joie. Donc, je reviens au premier homme. Le premier homme avait le devoir donc de manger de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut enseigner, disons, dans la tradition chrétienne, comme quoi la connaissance serait une sorte de péché, au contraire, la connaissance est une forme de mitzvah chez les hommes, selon la Torah. Cependant, je vois que déjà que vous pensez à un autre verset, le verset qui dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance. En effet, la Torah dit en effet, juste après le moment où la Torah nous dit que l'homme doit manger de tous les arbres, il est dit mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance parce que le jour où tu en mangerais, c'est là que tu vas mourir. Et c'est à nouveau contradictoire. C'est-à-dire l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance, c'est un commandement négatif, tandis que le devoir de manger de l'arbre de la connaissance est un commandement positif. Donc vous avez ici
deux notions halachiques, le mitzvah assez et mitzvah lo assez, le commandement positif et le commandement négatif. Or, la règle bien connue par tout talmudiste, c'est que lorsqu'il y a contradiction entre un commandement positif et un commandement négatif, celui qui l'emporte, c'est le positif. C'est-à-dire que le premier homme, voyant la contradiction entre le devoir de manger et l'interdiction de manger, a compris qu'il devait manger, puisque le commandement positif l'emporte sur le négatif. Alors, qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Eh bien, c'est très simple. La Torah a rajouté un petit détail qui aurait dû aider le premier homme. Et lui dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, parce que le jour où tu en mangerais, c'est là que tu vas mourir. Autrement dit, tu as le devoir de manger sans mourir. Donc, tu dois trouver une solution. La solution, c'est de prendre un antidote qui empêche de mourir, et alors, il faut manger de l'arbre de la connaissance. C'est quoi l'antidote en question? Ben, c'est très clair, c'était écrit en toutes lettres dans la Torah, c'est l'arbre de la vie. Ça veut dire que le péché du premier homme n'est pas d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance, mais de l'avoir mangé avant de manger l'arbre de la vie. S'il avait mangé d'abord de l'arbre de la vie, non seulement il n'aurait pas eu de problème, il n'aurait pas eu d'interdiction de manger l'arbre de la connaissance, mais il aurait eu le devoir de le faire. Et donc, si on aurait pu imaginer un autre scénario dans lequel le premier homme mange de l'arbre de la vie, mais refuse de manger de l'arbre de la connaissance, ça aurait été également un autre péché. En d'autres termes, si j'essaie de résumer un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent, la faute du premier homme, c'est d'avoir été à l'université avant d'aller à la yeshiva. Il a voulu d'abord accumuler les connaissances et après seulement rencontrer la vie intérieure. Or, si vous avez des connaissances mais que vous n'avez pas de vie intérieure, alors ça met à mort. C'est-à-dire, on peut parfois être ce qu'on appelle une encyclopédie ambulante. Une encyclopédie ambulante, c'est dangereux parce que c'est plein de connaissances, mais c'est vide de vitalité. Et donc, il faut d'abord laisser la place à l'arbre de la vie et après manger l'arbre de la connaissance. Voilà, ça c'est donc, si vous voulez, le principe lui-même. Maintenant, quel était l'arbre de la connaissance? Alors, bon, évidemment, étant donné qu'il s'agit de réalité métaphysique, ce n'est pas exactement les arbres que nous connaissons, mais ça, il y a une correspondance, une sorte de parallèle dans notre vie à nous avec l'arbre, avec les fruits que nous connaissons. En effet, attendez, ici j'ai un petit problème. Voilà, voilà. Non, ça il faut annuler. Bon, d'accord. Peu importe, je n'arrive pas à me débarrasser ici. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, il y a donc des parallèles et les Midrashim essayent de donner des réponses. Quel était cet arbre? Est-ce que c'était le blé? Depuis quand est-ce que le blé est un arbre? Est-ce que c'était de la vigne ou est-ce que c'était de la figue? Finalement, le Midrash arrive à la conclusion que la meilleure des opinions, c'est la quatrième, c'est qu'il s'agissait du cédra, le hétrog. Le hétrog étant l'arbre de la connaissance. Et la Gemara nous raconte, à propos de Rabbi Akiva, la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, que Rabbi Akiva, un jour, a cueilli un hétrog le jour de Tou Bishvat. Et qu'il a appliqué 2 fois le maaser à ce hétrog. Vous savez qu'un hétrog, aujourd'hui, bon, quand on vous vend un cédra, c'est un tout petit cédra. Mais à l'origine, les hétrogines, d'ailleurs les yéménites le font encore, c'est presque, ça peut être une demi-pastèque, n'est-ce pas? C'est la taille d'un melon, ça peut avoir. Et donc Rabbi Akiva cueille ce hétrog et fait 2 fois le maaser, parce qu'il ne sait pas si on doit considérer le hétrog comme un fruit, et donc c'est à Tou Bishvat que se fait le nouveau maaser, ou bien est-ce que c'est considéré comme une céréale? Bizarre. Pourquoi est-ce que le hétrog serait une céréale? C'est un sujet à part. Eh bien, donc il a fait, et donc le compte du maaser se fait à partir de Rosh Hashanah, donc il a fait 2 fois le maaser. Maintenant, il est évident que si la Gemara raconte cela, c'est que Rabbi Akiva a veillé à ce que la chose soit connue.
C'est-à-dire que Rabbi Akiva l'a fait probablement de manière publique, en présence de ses élèves. Et donc, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, il était important de mettre un rapport entre le fruit du cédra et la fête et le jour de Tou Bishvat. C'est une des origines donc de la fête. Et le hétrog comme fruit du Gan Eden est mentionné dans le Talmud. Je pensais que c'était dans Bereshit Rabbah. Non, ce n'est pas écrit dans le Talmud, et je n'ai pas dit que c'était écrit dans le Talmud. C'est dans Bereshit Rabbah. Quel est le problème? Je n'ai jamais dit que c'était dans le Talmud. J'ai dit que le Talmud nous raconte que Rabbi Akiva a accueilli un hétrog le jour du Nouvel An des arbres. C'est tout. Bon. Et donc, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, il voulait probablement enseigner. Vous savez que Rabbi Akiva était le grand maître des secrets de la Torah, c'est l'ancêtre des kabbalistes, si vous voulez. Et il a voulu donc expliquer à ses élèves que c'est à partir de ce jour-là qu'on peut faire la réparation de la faute du premier homme. Et là, il faut rentrer un peu dans le calendrier. Le calendrier nous dit la chose suivante. Si on suit l'opinion de Rabbi Eliezer, la faute du premier homme a eu lieu le jour de Rosh Hashanah. Et ce jour même où il a mangé de l'arbre de la connaissance, comme Dieu lui avait promis, il est mort. Ça veut dire quoi qu'il est mort? Ça veut dire qu'il est descendu dans notre monde. C'est-à-dire, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une naissance dans les maternités, c'est une âme qui est chassée du jardin d'Éden et qui arrive dans notre monde. C'est-à-dire que nous sommes, si vous voulez, dans une sorte de tombeau. Et donc, Rabbi Akiva, le premier homme, mange donc de son arbre de la connaissance le jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Tishrei, ça fait partie donc des 10 jours de Teshuvah, il arrive dans notre monde. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Eh bien, maintenant, il doit recommencer son travail et il doit faire Teshuvah sur ce qu'il a fait et entreprendre maintenant de manger d'abord de l'arbre de la vie pour pouvoir maintenant manger de l'arbre de la connaissance. Et c'est quoi manger l'arbre de la vie? C'est évidemment recevoir la Torah. Et quel est le jour du calendrier où nous avons reçu la Torah? Je pense que tout le monde le sait, c'est le jour de Kippour. C'est-à-dire, c'est vrai que la Torah a été donnée le jour de Shavuot, mais elle n'a été reçue que le jour de Kippour. En effet, le jour de Shavuot, Dieu fait entendre sa voix au mont Sinaï, on entend les 10 commandements, et puis Moïse monte sur la montagne, et il s'apprête à descendre le 17 Tammuz avec les tables de la loi. Il arrive, il voit le veau d'or, il brise les tables de la loi, donc la Torah n'est pas reçue. Il reste pendant 40 jours à prier au pied de la montagne. Il remonte le premier du mois de Elul pour recevoir à nouveau les 10 commandements sur les tables que cette fois-ci, il va lui-même sculpter. Et il redescend 40 jours plus tard, c'est-à-dire le jour de Kippour, avec les nouvelles tables de la loi. Et c'est là que la Torah donc est reçue, pas donnée, mais reçue. Et donc le jour de Kippour, c'est le jour où nous mangeons de l'arbre de la vie. Etz Chaimi, la Torah est appelée arbre de vie. Et une fois qu'on a mangé ce fruit, qui est donc l'arbre de la vie, c'est là que l'on peut commencer à entreprendre le processus de manger de l'arbre de la connaissance. Mais il y a un petit problème. Il y avait d'abord, en plus de l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance, il y avait une autre interdiction supplémentaire, une interdiction rabbinique instituée par notre mère Chava, qui a interdit de le toucher. Donc il faut d'abord lever l'interdiction de toucher l'arbre de la connaissance, et c'est là qu'on prend le hétrog dans la main. La fête de Sukkot, c'est la fête où nous prenons en main l'arbre de la connaissance et nous abolissons l'interdit de toucher cet arbre qu'a fait Chava. D'ailleurs, Chava avait tout à fait raison d'interdire de le toucher. La Gemara nous dit également que palper un cédra, ça l'abîme.
Et etrog kachale yada. Le etrog s'abîme par le toucher. Et donc, elle s'est dit, si on n'a pas le droit de le manger, il faut surtout ne pas le toucher pour ne pas l'abîmer le jour où on pourra le manger. Et quand est-ce qu'on mange le etrog? Alors, la Mishnah nous raconte que le 7e jour de Sukkot, une fois qu'on a brandi le bouquet du loulav avec le etrog, les enfants mordent le etrog chez l'Obirtson Chachamim, contrairement à la volonté des sages. C'est quoi cette histoire? On veut nous raconter une anecdote que les enfants se précipitent pour mordre le etrog. Les enfants, eux, sont sans connaissance. Ils n'ont pas péché dans l'arbre de la connaissance. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils le font contrairement à l'opinion des sages, parce qu'eux ne sont pas des sages, donc ils ne sont pas sous le coup de l'interdit. Et donc, les enfants, naturellement, mangent du etrog le 7e jour de Sukkot, qui est au Sha'ana Rabbah. Mais nous, les adultes, nous attendons. Qu'est-ce qu'on fait du etrog après Sukkot? On en fait de la confiture. Cette confiture, traditionnellement, beaucoup vous diront, nous mangeons de la confiture d'etrog le jour de Toubishvat. Ça veut dire qu'il faut traverser l'hiver. Qu'est-ce que fait une société agricole de l'Antiquité pendant l'hiver? Elle ne fait rien. C'est le moment où on se retire dans sa maison. Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison pendant tout l'hiver quand on est un agriculteur? Eh bien, on étudie la Torah. C'est-à-dire, c'est alors que nous commençons à digérer l'arbre de la vie que nous avons mangé à Kippour. Ça prend du temps. Une fois que le hétrog est naturellement amer, vous dites. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est le hétrog qu'on vous vend aujourd'hui qui est amer. Mais si vous laissez pousser le hétrog, c'est à la taille d'un melon, et que vous le coupez en petites tranches, vous verrez que c'est absolument délicieux. Simplement, aujourd'hui, c'est également mélangé avec des pesticides et autres trucs de ce genre. Et donc, on recommande de ne pas manger le hétrog. Mais le vrai hétrog, et ça m'est arrivé, je l'ai fait, c'est absolument délicieux. C'est vraiment une petite délicatesse. Et donc, je vous le recommande. Maintenant, je reviens, mais c'est pour ça qu'on en fait de la confiture pour sucrer un peu tout ça, etc., pour adoucir. Excusez-moi, Rav, je suis malade, je préfère ne pas allumer la caméra. Mais pas de problème, c'est tout à fait compréhensible. Moi aussi, je préférerais ne pas allumer ma caméra, mais je vous aime tellement que je préfère me montrer. Maintenant, je reviens donc à Toubishvat. Arrive le jour de Toubishvat, c'est le moment où l'on peut enfin, où peut-on trouver des vrais étrogim? Dans les plantations d'étrogim. C'est tout simple. Bon, et donc, vous arrivez à Toubishvat, vous avez intégré l'arbre de la vie, c'est le moment donc de manger de l'arbre de la connaissance. Et donc, ça explique pourquoi est-ce que Rabbi Akiva a insisté là-dessus. Il mangeait donc du hétrog le jour de Toubishvat. Maintenant, c'est pas si simple de sanctifier à nouveau ce qui a été profané. C'est-à-dire le fait de consommer de la nourriture a quelque chose de profanatoire. En effet, comme on avait dit, si vous êtes attiré pour votre subsistance par un aliment, ça veut dire que vous descendez au niveau de l'aliment. Et donc, il y a tout un travail extrêmement long qu'il faut entreprendre à partir de Toubishvat. Alors, c'est quoi ce travail? Vous avez des fêtes dans l'année, des fêtes qui sont faites pour la spiritualité et des fêtes qui sont faites pour la matérialité. Les fêtes spirituelles, traditionnellement, ce sont celles de l'automne. Ce sont les jours des Slichot, puis Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Yom Kippourim, et Sukkot et Simchat Torah, tout ça vient nous aider à nous nettoyer, à nous renouveler et à faire Teshuvah, une Teshuvah complète. D'accord? C'est ça, les fêtes de Tishrei. Et c'est tout un processus, évidemment, vous connaissez tous les enseignements pour ces fêtes-là. Qu'est-ce qui se passe à partir du printemps, enfin des origines du printemps? Alors c'est là que vous avez Toubishvat, et puis Purim, et puis Pessah. Ce sont des fêtes de consommation. Vous mangez des fruits à Toubishvat, vous buvez du vin à Purim, vous mangez l'agneau du
sacrifice de Pessah à Pessah et la matzah, c'est-à-dire que ce sont des fêtes de consommation, d'alimentation. Et au milieu de ces deux systèmes, vous avez une fête intermédiaire, c'est la fête de Shavuot. La fête de Shavuot appartient en fait à une sorte de chaînon qui va vous relier les fêtes matérielles avec les fêtes spirituelles. Alors, vous connaissez la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, que nous avons déjà rencontré pour autre chose, pour comment résoudre une contradiction dans les versets de la Torah à propos des fêtes. En effet, la Torah nous dit parfois « Atzeret Lashem Elohecha », ce sera une réunion en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Et parfois, la Torah nous dit « Atzeret Tiye Lachem », ce sera une réunion pour vous. Alors, le problème de savoir pour qui on fait les fêtes. Est-ce que les fêtes, nous les faisons pour nous ou est-ce que nous les faisons pour Dieu? Rabbi Eliezer dit, c'est très simple. Manger, l'achem, quand c'est pour vous, ça veut dire que la fête se passe en manger et en boire. Il faut manger, boire et se reposer. C'est ça la fête, quand elle est l'achem. Quand elle est l'achem, ça veut dire que la fête doit se passer en prière et en étude. Alors, comment comprendre les deux? C'est très simple. Rabbi Eliezer nous dit il faut choisir. Avant la fête, il faut décider comment faire la fête. Alors, il faudra faire soit l'Hachem, soit l'Achem. On ne peut pas faire les deux. C'est-à-dire le matériel et le spirituel sont en opposition, d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit non, pas du tout. Chalkeu, il faut diviser la fête en deux parties. Chetzio lachem, chetzio lachem. La moitié sera pour Dieu, c'est-à-dire la moitié de la fête, vous êtes en prière et en étude, et l'autre moitié, vous mangez, vous buvez, vous vous reposez. D'accord? Et la halakha est comme Rabbi Yoshua. Maintenant, si nous voyons un peu qu'est-ce que dit la Torah dit lachem quand il s'agit de Pessah, elle dit lachem quand il s'agit de Sukkot. À nouveau, parce que l'accent est mis sur le spirituel pour Tishrei et sur le matériel pour Nissan. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de Shavuot? Alors là, c'est intéressant parce que Rabbi Eliezer nous dit que même lui est d'accord que pour Shavuot, il faut également que ce soit pour vous. C'est-à-dire, le jour de Shavuot est une réunion entre le spirituel et le matériel. En effet, c'est le seul moment, ça commémore le seul moment dans l'histoire où il y a eu pour une fraction de seconde un contact entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est le moment où la Torah a été donnée. Ravon Marie, dans la semaine de Shiva, il a perdu sa maman. Peut-on faire tout Bishvat à la maison? Vous ne faites pas la fête, vous faites en minimum, c'est-à-dire lors du repas qu'il va de toute façon prendre, puisqu'il doit bien manger, vous lui amenez quelques fruits, mais vous ne faites pas de ça une grande fête, pas du tout. Simplement, vous faites ça dans l'intimité. Je reviens maintenant donc à la fête de Shavuot, qui est intermédiaire entre les deux. Maintenant, remarquez une chose, c'est que le temps que ça prend de faire la réparation du spirituel, c'est 3 semaines en Tishri. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah, c'est en 3 semaines vous avez fini. Tandis que quand il s'agit du matériel, ça passe de Tu Bishvat à Purim, à Pessah, ça prend 2 mois et demi. Il y a quand même une différence. C'est parce le matériel est plus lent que le spirituel. Le spirituel est rapide, le matériel est lent. Et donc, vous avez ici 3 dates qui sont le point d'orgue de chaque mois. Vous avez tout. Tout Bishvat, c'est le 15 Shvat, et Purim à Jérusalem, c'est tout Béadar, le 15 Adar, et Pessah, c'est le 15 tout à nouveau de Nissan. Tout. C'est ça, la réparation donc du monde matériel. Et là, ça demande un certain temps. Le jour de tout Bishvat, vous commencez par consommer des fruits, qui est l'alimentation la plus simple à élever. En effet, le fruit vous est donné entièrement par la nature. Il n'y a pas d'intervention de l'homme, en principe, dans la création du fruit. Boré peria etz. Mais par contre, vous avez un aliment qui est un fruit qui sort d'un fruit. Peri hagefen. C'est le vin.
Le vin vient de la vigne, mais avec intervention de l'homme. C'est là que l'on écrase les raisins, qu'on les laisse fermenter, et ça devient du vin, et le vin vous fait tourner la tête. Il y a ici donc un problème moral. Est-ce qu'il est digne qu'un homme se serve de la nature pour s'enivrer? Alors il faut pour cela 1 mois de sanctification. Une fois que vous avez sanctifié même la consommation du vin, c'est alors qu'on peut envisager également de sanctifier la consommation de la viande. En effet, la viande, c'est un problème moral beaucoup plus grand. Vous devez abattre un animal, c'est-à-dire vous allez prendre la vie d'un être pour votre propre subsistance. Ça semble être un assassinat. Et donc, pour justifier ça, il faut être véritablement d'un niveau supérieur qui fait que c'est un mérite pour l'animal d'être consommé par l'homme. Donc, il faut encore 30 jours de sanctification jusqu'à ce que vous puissiez manger du sacrifice de Pessah. Donc, ça vous demande un certain temps. Maintenant, remarquez une chose importante. Je pense que le Rav Fison a dû en parler, si j'ai bien compris ce qu'il a dit à la fin de son cours. La fête de Pessah, la consommation de l'agneau pascal à Pessah est un commandement de la Torah. C'est mitzvah deoraita. Par contre, boire du vin à Purim, c'est un commandement rabbinique, mitzvah derabbanan. Et le fait de manger des fruits à Tu Bishvat n'est même pas un commandement, c'est un minhag, une coutume qui a été amplifiée par les kabbalistes, mais qui a commencé en Allemagne au Moyen-Âge. Et ce n'est même pas obligatoire. À la limite, si vous ne faites pas de seder à Tu Bishvat, vous n'avez rien transgressé. Et pourtant, et donc, on voit qu'il y a ici tout un ordre. Ça veut dire qu'il y a 3 manières de sortir de l'hiver. Certains vous diront, on sort de l'hiver au printemps. Et le printemps, c'est quand? C'est à Pessah. Avant, je suis encore dans l'hiver. D'autres vous diront, non, il commence déjà à faire beaucoup plus chaud, déjà 1 mois à l'avance. Pour moi, l'hiver finit à Purim. Et d'autres vous diront, non, moi je vois déjà la floraison des amandiers, je les vois déjà 1 mois à l'avance. Et donc pour moi, l'hiver finit à Tu Bishvat, bien qu'il pleuve encore dehors. En effet, la Gemara nous dit qu'à partir de Tu Bishvat, c'est le moment où où les arbres commencent à se servir des pluies de la nouvelle année, alors que jusqu'à présent, les arbres vivaient grâce aux pluies de l'année précédente. Donc on peut dire qu'il y a déjà un début de printemps à ce moment-là. C'est là que la sève monte dans les arbres. Maintenant, si vous regardez un arbre de l'extérieur, vous ne voyez pas que la sève est en train de monter. Mais si vous êtes un agriculteur bien informé, alors vous voyez que quelque chose se passe dans l'arbre à ce moment-là. Et donc, plus vous êtes attentif, plus vous voyez le printemps qui commence. Et c'est un peu ce que vous a dit Rav Fison, je pense, à propos de la fin de la nuit. Quand est-ce que finit la nuit? Alors, quand le soleil se lève, tout le monde comprend que c'est le jour. Quand c'est l'aube, alors il y a un doute. Mais pour les kabbalistes, ça commence déjà à minuit. Qu'est-ce qui se passe à minuit? Il n'y a pas de lumière. Mais le globe terrestre, le lieu sur le globe dans lequel vous êtes, commence à tendre du côté de la lumière. Donc, intuitivement, on comprend que la lumière commence à ce moment-là. Et si la lumière commence à ce moment-là, donc c'est le début de la fin. Eh bien, ça vous explique, on peut dire comme ça, que la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula, de la délivrance. Et la fête de Purim, c'est Atralta de Géoula, c'est un début de Géoula. C'est comme quand on sort de la nuit, le même processus qui est de sortir de la nuit, c'est le processus qui nous fait sortir de l'hiver. L'hiver étant la nuit de l'année. Et donc, à partir de Purim, on peut dire c'est Atralta de Géoula. Et à partir de Tu Bishvat, ça correspond à minuit,
c'est le début du début, Atralta de Atralta. Et selon votre degré de sensibilité, alors vous faites la fête ou pas. Donc, les kabbalistes qui ont un degré de sensibilité extrêmement exacerbé font la fête à Tou Bishvat. Et ça devient après l'héritage de tout Israël, l'apanage de tout Israël qui va suivre les kabbalistes et va manger des fruits à ce moment-là. Rappelez-vous que quand la Torah parle de la sortie d'Égypte, elle dit que les enfants d'Israël sont sortis au moment où le soleil se levait. Par contre, pour Esther, l'héroïne de Purim, elle est appelée dans le Midrash Ayelet HaShachar. Elle est l'étoile du matin, c'est-à-dire l'étoile de l'aube, Ayelet HaShachar. Et Purim, et par contre Tou Bishvat, eh bien, c'est la fête du sionisme. Atralta, c'est également la fête de la Knesset. La Knesset fait sa fête chaque année. Il y a une cérémonie festive à la Knesset le 15 Shvat. C'est parce que c'est le jour où la Knesset a été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. D'accord ? Donc, il y a ce sentiment qu'il y a un rapport avec Eretz Israël, et donc c'est le moment de faire la fête. Et tout cela se relie évidemment à l'enseignement dans la Guémara, dans le traité de Sanhédrin, qui nous donne le signe de la Géoula. Quand est-ce que nous savons que la Géoula est proche? Eh bien, la Guémara dit, c'est très simple, c'est le jour, c'est à partir du moment où les arbres d'Eretz Israël donnent leurs fruits. Ainsi que dit le prophète Ézéchiel, quant à vous, montagnes d'Israël, donnez vos branchages et portez vos fruits pour mon peuple Israël, parce qu'ils sont proches de revenir. Et c'est la raison pour laquelle, au XIXe siècle, quand a commencé l'implantation juive en Eretz Israël, Rosh Pina, Petar Tikva, Mikvé Israël, et que la terre a commencé à donner des fruits, c'est alors que beaucoup de maîtres d'Israël, des rabbins, ont dit c'est ça la réalisation du signe de la Géoula qui est proche. Alors certains essayent de dire non, ça n'a rien à voir, mais de toute manière, ce débat n'a aucun sens aujourd'hui, parce que il était important de savoir si la Géoula était proche au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Mais maintenant que la Géoula a eu lieu, alors ce débat pour savoir si la Géoula est proche ou pas est vide de sens. La Géoula n'est pas proche, elle est déjà derrière nous depuis le 5 du mois de Iyar de l'année 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël. Mais malgré tout, il est intéressant de revoir ce texte. Certains maîtres ont dit que puisque Maïmonide n'a pas cité ce texte, c'est-à-dire que Maïmonide n'a pas dit que le signe de la Géoula, c'est les frondaisons d'Eretz Israël, eh bien, c'est que ce n'est pas la halacha, parce que c'est Maïmonide qui a fixé les règles de halacha concernant le messianisme, étant donné qu'il n'a pas parlé de la résurrection agricole d'Eretz Israël, c'est donc que, pour Maïmonide, ça n'a rien à voir avec la Géoula. C'est évidemment une erreur, cette lecture, parce que Maïmonide lui-même expressément le dit. Où est-ce qu'il le dit? Eh bien, il le dit dans les règles du Shmoné Esrei. Vous savez, la Hamida, les 18 bénédictions, il y a, pour les Chinois, le printemps commence mi-février. Ah, c'est du chinois ce que vous dites là. Raph, pouvez-vous à la fin prendre quelques minutes pour expliquer le Seder? Certains élèves me posent la question des 4 vers, etc. Mais etc., ça ne s'écrit pas ECT, ça s'écrit ETC, etc. Enfin bon, je pense avoir compris quand même. D'accord. Je reviens donc à l'interprétation de... Oui, pardon. Ah bon. L'interprétation de Maïmonide, qui est que il y a un ordre pour les 18 bénédictions de la Hamida. En effet, si vous avez fait les 18 bénédictions ou les 19 bénédictions de la Hamida, mais que vous avez interverti l'ordre, vous n'êtes pas acquitté de votre devoir de prière, vous devez recommencer. Et pourquoi il faut recommencer? Parce que l'ordre des bénédictions est basé sur des versets, selon la Guémara dans Megillah, page 17b, ou 17a, je ne me rappelle plus, enfin, quelque chose dans ces eaux-là.
Et là-bas, il est dit en toutes lettres. Pourquoi est-ce qu'il faut dire Birkat Hashanim avant Teka B'Shofar Gadol? Pourquoi est-ce qu'il faut faire la bénédiction sur la pluie avant la bénédiction du retour des exilés? C'est parce que le prophète a dit qu'il faut d'abord que les arbres d'Israël donnent leurs fruits et qu'après Israël revienne. Et donc Maïmonide, ainsi que tous les poskim, sont d'accord qu'il ne faut pas, à cause de cela, intervertir l'ordre des brachot. Ça veut donc dire qu'ils considèrent que cette prophétie d'Ézéchiel a également une valeur halachique. À nouveau, cette interprétation du Rabbi de Lubavitch est à réfuter. Maintenant, pour ce qui est de la... Il y a un texte que nous récitons, enfin, une bénédiction que nous récitons après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël. C'est ce qu'on appelle la bracha Me'en Shalosh. C'est-à-dire, c'est une sorte de résumé du Birkat Hamazon qu'on récite après avoir mangé des dattes, des figues, des grenades, des olives, etc. Et on fait une bénédiction. Et là-bas, dans le texte, on dit « Ramène-nous à Jérusalem et à la terre que tu nous as promis à nos ancêtres, et nous mangerons de ces fruits. Venochal mipiria, venisba mituva, et nous nous rassasierons de ces bontés. » Et certains poskim ont voulu dire qu'il fallait supprimer cette phrase. Pourquoi? Parce que nous n'entrons pas en Eretz Israël pour manger des fruits. Nous rentrons en Eretz Israël pour étudier la Torah, pour faire des sacrifices dans le Beth Amikdash, mais pas pour manger des fruits. Donc certains poskim ont effacé ces mots-là de la Beracha Me'en Shalosh. Ils ne disent pas Venochal mipiria v'tisba mituva. Par contre, le Taz, Rabbi David Halevi, un des grands poskim, dit au contraire, il faut dire Venochal mipiria v'tisba mituva, parce que celui qui mange des fruits d'Eretz Israël est en contact avec la Shekhinah qui donne la vie à ces fruits. Et donc, nous rentrons en Israël pour manger des fruits. D'ailleurs, le prophète dit en toutes lettres, Im tovu shmatem, si vous écoutez la parole de Dieu, tout va haaretz tochelu, vous mangerez des biens de la terre. C'est le prophète Isaïe qui le dit. Maintenant, sur quoi se basent ceux qui ne veulent pas que nous disions que nous rentrons en Eretz Israël pour manger des fruits? Ils se basent sur un texte de la Guémara dans le traité de Sota qui a été mal compris. Le traité de Sota pose la question, pourquoi est-ce que Moshe a eu tellement envie d'entrer en Eretz Israël? Est-ce que c'est parce qu'il voulait manger de ses fruits et se rassasier? Est-ce que lui aurait besoin de manger ses fruits, de se rassasier de ses bontés? Mais la Guémara donne une autre réponse. Alors, ça voudrait dire qu'il ne faut pas rentrer en Eretz Israël pour manger des fruits. Mais je pense que ça a été mal compris. La Guémara dit que Moshe, c'est lui qui ne rentre pas en Eretz Israël pour manger de ses fruits. Pourquoi? Parce que tout Israël a un commandement positif d'entrer en Eretz Israël pour manger de ses fruits. Mais Moshe avait un commandement contraire. Le commandement donné à Moshe est de ne pas entrer en Eretz Israël. Donc, ça veut dire que lui, quand il accomplit la mitzvah de ne pas entrer en Eretz Israël, il accède à toute la grandeur spirituelle que reçoit le peuple d'Israël en entrant en Eretz Israël. Et donc, il n'y a plus de raison pourquoi est-ce que Moshe avait tellement envie de rentrer en Eretz Israël, puisqu'il avait une mitzvah contraire. Et la réponse, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que lui aurait besoin de manger de ces fruits? Ça veut donc dire que pour tous les autres, effectivement, c'est une mitzvah de manger des fruits d'Eretz Israël. Il y a ici une question qui est posée à propos du Seder de Tu Bishvat. Alors, vous avez un texte qu'on appelle le Piri et Tzadar, c'est un petit fascicule. La Guémara conclut pourtant que ce n'était pas la volonté de Moshe pour Tani. Bien sûr, c'est-à-dire que Moshe, effectivement, il avait une autre raison de vouloir entrer en Eretz Israël. Parce que pour lui, rentrer en Eretz Israël n'est pas manger des fruits d'Eretz Israël n'est pas une finalité puisqu'il accède au même niveau en n'entrant pas. C'est ça la question. Et donc la Guémara donne une autre réponse. Maintenant, pour ce qui est du Seder, le Seder de Tu Bishvat,
Alors, il y a un fascicule bien connu qui s'appelle le Piri Etsadar, dans lequel il y a une sorte de seder qui se fait au cours du. Alors, on mange évidemment les fruits d'Eretz Israël. On commence par mésonote, par le blé. Après, on passe à à la date. Après, non, pardon, à l'olive, puis après à l'orge, si vous avez de l'orge. Et après, on passait aux dattes, puis après au vin Geffen, ou le vin, les raisins. Et puis après, à la figue, à à la grenade, et puis après, vous mangez toutes sortes de fruits. Alors, dans le cadre de ce seder, il y a des lectures, il y a des prières qui sont récitées, il y a des textes du Zohar qui sont étudiés, chacun selon sa possibilité. C'est assez énorme, hein, ça prend des heures si vous faites tout. Si vous faites tout. Et alors, il y aurait un minac de prendre 4 verres de vin, le premier étant du vin blanc, Midat HaChesed. Et puis après, le deuxième verre, c'est du blanc avec un peu de rouge, c'est-à-dire vous mélangez un peu de dîne que vous adoucissez. Et puis après, vous prenez du vin rouge que vous mélangez avec un peu de blanc, et après entièrement rouge. C'est-à-dire, c'est une manière de faire le mitukadinim, c'est-à-dire d'intégrer la midatadine en faisant le tikkun, en ayant l'intention d'élever tout ça. Alors, certains. D'ailleurs, après 4 verres et mélangés comme ça, vous êtes un peu à ramasser à la petite cuillère, j'espère bien, à moins que vous preniez du jus de raisin. Il y a du jus de raisin blanc, du jus de raisin rouge, etc. Pardon. Alors, certains ont remis en question ce céder pour une raison très simple, c'est qu'on suspecte qu'il a été mis en place par les élèves de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi, le faux messie, qui a fondé une secte extrêmement nocive en Israël, et ça serait un résidu des habitudes de cette secte. Et c'est la raison pour laquelle certains rabbins disent non, mangez des fruits, réjouissez-vous, faites des divrei Torah, mais ne suivez pas ce seder. Par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, lui, ne voulait pas faire ce seder, il mangeait des fruits, il faisait des divrei Torah, il faisait des sbirot, tout ce que vous voulez, mais il ne suivait pas ce seder-là. L'usage dans la majorité des communautés séfarades était de suivre le seder du Péri et Sadar. Moi, personnellement, je le fais chez moi. Mais enfin, c'est une très belle fête dans laquelle vous invitez qui vous voulez. Alors maintenant, combien de fruits manger? Il n'y a aucune règle qui dit combien de fruits à manger. Certains mangent 15 sortes de fruits parce que c'est le 15 du mois de Shvat. Les kabbalistes disent qu'il faut prendre 30 sortes de fruits. Certains, et alors ça se divise en 3 sortes de 10 fruits. Des fruits qui se mangent entièrement, par exemple le raisin, la pomme. Après, 10 fruits qui ont une écorce, mais dont on mange l'intérieur, par exemple l'orange, vous avez l'écorce que vous jetez, vous mangez l'orange. Et puis après, vous avez 10 sortes de fruits où l'écorce est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ont un noyau. Par exemple, l'olive a un noyau, la date a un noyau. Ce sont différents degrés de mélange du bien et du mal. C'est-à-dire, le bien est ce qui se consomme entièrement. Parfois, vous avez le mal à l'extérieur, c'est l'écorce, et vous avez le mal à l'intérieur, c'est le noyau. Ça correspond aux 3 mondes qui sont Beria, Yetzira, Ve'asiya, ce sont les 3 mondes qui sont inférieurs par rapport au monde de la divinité, le Olam HaAtzilut. Et donc, vous avez ces 30 sortes de fruits. J'avais un oncle Zichrono Livracha, qui achetait des fruits pendant toute l'année et il en mangeait quelque chose comme 83 sortes de fruits le jour de Tou Bishvat, prenez une toute petite quantité quand même. Et la caroube, la caroube, on mangeait des caroubes. En Chutz La'aretz, on mangeait souvent des caroubes pour une raison très simple, c'est que ça venait d'Eretz Israël, c'était le seul fruit qui pouvait être conservé sans s'abîmer et qui était amené, mais ce n'est pas forcément le caroubier. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Le caroubier a cette particularité de représenter la fidélité des générations l'une pour l'autre. En effet, la Guémara nous raconte que on a vu une fois un vieillard qui plantait un caroubier. Or, le caroubier, selon la Guémara, ne donne ses fruits qu'après 70 ans.